Je suis fatiguée émotionnellement, j'en ai marre, je n'en peux plus, j'ai beaucoup travaillé et pourtant les résultats ne sont pas à la hauteur de mon engagement, à la hauteur de ma détermination. Bonjour à tous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel de la routine quotidienne offerte, demandez et recevez pour vous offrir une vie pleine de sérénité, pleine de confiance, pour vous permettre d'attirer absolument tout ce que vous voulez dans votre vie en prononçant, en incarnant des mots riches de sens, puissants, des mots forts qui vont vous permettre vraiment d'accéder à vos rêves en les accompagnant bien sûr d'actions concrètes chaque jour. Le lien de cette routine est disponible en description et dans le premier commentaire épinglé. Quant à moi, je suis coach de vie, je vous accompagne dans tous les domaines de votre vie, affaires, santé, psychologie, relations, carrière pour absolument progresser, briller, avoir l'audace d'être vous-même et ne pas suivre le troupeau, pour être vraiment en route vers l'excellence et ne plus être monsieur et madame tout le monde. Vous pouvez réserver votre séance coaching, tous les liens sont en description et en commentaire épinglé aussi. Alors ceux qui sont impatients de leur réussite, de leur moment, de leur consécration, de leur parachèvement, sont nombreux. Et qu'est-ce que je les comprends? Qu'est-ce que je les comprends? Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement inconfortable, et ça prend tellement de temps que d'arriver non pas au sommet de la pyramide, mais d'arriver au premier palier de la pyramide, si tant est qu'on choisisse la lumière, bien sûr, et qu'on ne fasse pas de contrat, de l'ombre, qu'on ne vende pas son âme au diable, ou que sais-je encore. Donc là, je parle vraiment des 1% de la population qui veulent être et rester dans la lumière pour vraiment progresser, être en route vers l'excellence et attendre le temps qu'il faut pour que leurs idées, pour que leurs rêves se manifestent vraiment dans la matière. Là, je ne parle pas aux 99% de la population qui veulent prendre des raccourcis complètement inefficaces qui vont les faire sombrer dans les tréfonds de leur enfer, dans les tréfonds de l'impatience, dans les tréfonds de la facilité. Ça ne nous concerne pas. Nous ici, on est dans la lumière, on est dans l'inconfort, on est dans la progression pour gagner en force de caractère, en compétences, en talent, pour affiner nos dons, affiner nos perceptions, gagner en compréhension de pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi l'autre ressent ça. Quand vous avez un projet qui vous tient à cœur et que ce projet ne se manifeste pas tout de suite, et que vous y avez mis du cœur, du temps, de l'argent, que vous avez versé des larmes de sueur, des larmes de sang, et que ce projet n'aboutit pas, en tout cas tout de suite, laissez faire la vie. Laissez faire le cours des choses. Facile à dire, je sais, mais posez-vous la question, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que je ne précipite pas les choses? Est-ce que je n'ai pas certaines choses à apprendre encore? À régler avec moi-même et avec les autres? Avec mes perceptions? Quelles sont les blessures qui m'empêchent d'avancer? Qu'est-ce que je n'ai pas compris de cette situation pour qu'elle se répète encore et encore? Pourquoi est-ce que je reproduis toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes conflits? Pourquoi est-ce que cette personne que je convoite et qui me plaît ne manifeste pas les signes d'intérêt pour entretenir, pour commencer une relation avec moi? Tout simplement parce que ce n'est pas le bon timing dans le cas où cette personne est intéressée par vous. Peut-être qu'elle ne se sent pas prête à vivre cette chose forte avec vous, malgré la connexion spirituelle, la connexion émotionnelle qui est présente et qui est puissante. Peut-être cette personne vous rejette-t-elle malgré elle, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'elle refuse ce qui lui arrive, pour ne pas être dans l'inconfort d'embrasser de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, des choses qu'elle a enfouies peut-être en elle, par peur du regard des autres, par peur du jugement, ou parce qu'elle ne se connaît pas vraiment. Ce n'est pas le bon moment. Eh bien, pour votre activité, si ça ne fonctionne pas, une activité de coaching par exemple, c'est que vous avez des choses à faire encore. Vous avez des choses à faire sur quoi? Peut-être sur votre positionnement. Est-il clair? À qui je vends mon offre? Quelle est ma cible? Sur votre identité personnelle?
Quelles sont mes failles? Quelles sont mes blessures? Quels sont mes freins, mes blocages? Donc là, je parle vraiment de votre personne, puisque votre entreprise est ni plus ni moins le prolongement de votre personne. Vous avez peut-être des efforts à faire sur la communication. Suis-je suffisamment visible? Par qui? Est-ce que j'attire la bonne cible? Quel est mon trafic? Est-ce que je ne devrais pas envisager la publicité payante pour me faire connaître et faire connaître mes services pour dégager des revenus plus tard significatifs? Vous avez peut-être des efforts à faire en marketing, alors ça va un peu avec la communication. Et puis en délégation, est-ce que je suis quelqu'un qui aime faire tout seul par souci d'économie et par souci de confort mental? Parce qu'on sait très bien que quand c'est délégué la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est pas fait comme on le souhaite. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je préfère faire, mais je perds du temps sur mon cœur de métier, le coaching, l'accompagnement. Donc je perds de l'énergie et ça m'agace et ça m'énerve. Et c'est un cycle infernal duquel je ne peux pas sortir. Donc êtes-vous vraiment prêt à recevoir l'abondance et la prospérité que vous pensez mériter? Qu'avez-vous fait pour les mériter? Quelles sont vos priorités aussi? Est-ce que vous êtes prêt à faire tel sacrifice pour avoir tel gain de l'autre côté? Est-ce que vous êtes prêt peut-être à abandonner une sortie entre amis qui vous est chère, durant laquelle vous êtes sûr de vous amuser, pour travailler sur votre projet, qui est une activité professionnelle à développer, car elle n'est pas mûre encore, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas le bon moment. Tout nécessite du temps pour faire son chemin dans la tête. Tout nécessite du temps pour mûrir. Donc si vous pensez que c'est le bon moment pour vous, croyez-vous que c'est le bon moment pour la vie, pour l'univers? Soyez attentif aux signes que la vie vous envoie, pour vous rediriger vers un chemin qui vous est plus adapté peut-être. Faites attention aux synchronicités. Ce que j'appelle synchronicité, ce sont les hasards de l'existence, les coïncidences. Tiens, j'ai rencontré un tel. Tiens, j'ai vu ce mot, cette phrase percutante sur le bus aujourd'hui. Tiens, quelqu'un m'a dit cette phrase qui a fait résonner quelque chose en moi. C'est ça, les synchronicités. Ce sont toutes ces choses qu'on croit être des coïncidences, des hasards de l'existence, mais qui en réalité sont des signes pour nous diriger vers le bon chemin. Peut-être pour nous inciter à de la flexibilité, de l'adaptation pour accéder à ce qu'on veut vraiment. Donc soyez attentifs, respectez le timing de la vie et tout ira bien. À votre succès.